el clarín, escuchad el sonido, a las armas valientes correr. À Cuba, le 20 octobre est le jour de la culture cubaine, car c'est un 20 octobre 1868 que fut chanté pour la première fois la Bahia Mesa, l'hymne national cubain. L'histoire retient l'image de son auteur, Pedro Figueredo, dit Perucho, assis sur son cheval, après la conquête de Bayamo, écrivant les paroles d'une musique qu'il avait composée 1 an auparavant. Il les a ensuite distribuées à la foule, qui les a repris en chœur. A-t-il écrit ces paroles dans le feu de l'action, ou se souvenait-il de paroles déjà écrites, et dans ce cas, en était-il l'auteur? Je vous propose, à travers ces questions, de revivre les jours décisifs d'octobre 1868. À partir de 1825, l'Espagne avait perdu la quasi-totalité de ses colonies en Amérique latine, mis à part Cuba et Puerto Rico, auxquelles elle imposait des taxes encore plus importantes. Le mécontentement croissait parmi une partie des membres de la bourgeoisie cubaine de la région de Bayamo. La plupart faisaient partie de loges maçonniques et au cours des réunions, on échafaudait des plans pour la future révolte contre le colonialisme espagnol. Des conspirateurs se préparaient aussi dans d'autres régions, comme Holguín ou Camagüey. Une rencontre eut lieu le 3 août 1868 dans l'hacienda San Miguel de Rompe pour fixer la date du soulèvement. Aquí estamos reunidos, los representantes de los grupos revolucionarios de Oriente y Camagüey. Preside la reunión el delegado de Manzanillo, Carlos Manuel de Céspedes, y yo como secretario, Francisco Maceo Osorio. Los que aquí estamos representamos grupos que se han juramentado con un solo fin: buscar la libertad de Cuba. Todos queremos poner fin a tanto oprobio y despotismo. En ello va nuestro honor y la única solución para la patria. Entonces, ¿a qué esperar? Esperar es arriesgar. Pasemos de una vez de la conspiración a la revolución y acordemos la fecha del levantamiento. Antes debe usted contar con los inconvenientes. Habría que posponer el levantamiento para vender la zafra y tener recursos para adquirir material de guerra. Usted juró apoyar a la revolución. ¿Se ha comprometido o no se ha comprometido usted? Doctor. Todo lo sé, pero no es posible aguardar más tiempo. Las conspiraciones que se preparan mucho siempre fracasan porque nunca falta un traidor que las descubra. Dudo mucho del éxito de una revolución que Oriente inicia solo, sin contar con el resto de la isla. Con su permiso, don Aguilera, nosotros nos retiramos. Los camagüeyanos no pueden irse de aquí sin saber lo que vamos a acordar. Propongo que en un mes se produzca el levantamiento. El 3 de septiembre. Finalmente el alzamiento será el 24 de diciembre. Un an auparavant, Francisco Maceo Osorio, lors d'une réunion du comité révolutionnaire de Bayamo, avait demandé à Pedro Figueredo de composer la musique d'une Marseillaise cubaine, ce qui fut fait dans la nuit du 13 août 1867. Très logiquement, son auteur l'a intitulée La Bahia Mesa. Elle fut jouée le 11 juin 1868 dans l'église de Bayamo, à l'occasion des fêtes de Corpus Christi, en présence du gouverneur espagnol de l'île. Celui-ci fit venir Pedro Figueredo pour lui faire remarquer que cette marche n'avait rien de religieux et paraissait surtout militaire. Ce à quoi l'auteur répondit: « Comment pouvez-vous déterminer que cela serait un chant guerrier puisque vous n'êtes pas musicien ?» laissant le gouverneur dans un doute profond. Comme on l'a vu, le soulèvement était prévu pour le 20 décembre 1868. Mais, apprenant qu'ils allaient être arrêtés, les révolutionnaires de Bayamo décidèrent d'avancer la date au 10 octobre. Dès la veille, plusieurs hommes de toutes classes sociales, parfois armés de leur simple outil de travail, une machette, commencèrent à se regrouper dans l'exploitation de Carlos Manuel de Céspedes, la de Majagua. Cette nuit-là, la fille du contremaître, Candelaria Acosta, qui était encore toute jeune, n'a pas beaucoup dormi, car elle avait la tâche de coudre, avec les moyens du bord, le drapeau imaginé par Carlos Manuel de Céspedes. Au matin, elle l'a remis à un porte-drapeau de 20 ans,
Emilio Tamayo, et c'est un jeune bayamais, Miguel García Pavón, qui sonne à la cloche annonçant l'aube nouvelle et le déclenchement de l'insurrection. Carlos Manuel de Céspedes prit la parole pour expliquer le sens de l'action qui allait être menée et aussi promettre la liberté aux esclaves qui rejoindraient la lutte et lancer le cri de « Viva Cuba Libre ». Ce daguerréotype constitue l'unique photo prise le 10 octobre 1868 représentant Céspedes et les autres patriotes. Compte tenu de leur faible nombre et de leur manque d'expérience, les révolutionnaires ne tentèrent pas de prendre la ville de Manzanillo et se dirigèrent le lendemain vers Yara, située à une trentaine de kilomètres, sans savoir qu'un détachement de militaires espagnols venait d'y arriver. La fatigue, le manque d'armement et d'expérience militaire les conduisirent à une défaite complète. Une douzaine de survivants purent se retirer. Cependant, le soulèvement s'était étendu à l'ensemble de la partie orientale et de la région des Camagüey. Dans la nuit du 17 octobre, il y avait de l'agitation dans la ferme de Las Mangas, chez Pedro Figueredo. Il avait confié à sa fille, qui par coïncidence s'appelait aussi Candelaria, le soin de confectionner le drapeau qui serait arboré lors de l'attaque de la ville de Bayamo. Elle reçut l'aide de sa mère et de ses sœurs et put utiliser du tissu acheté pour l'occasion. Candelaria Figueredo fut désignée pour être la porte-drapeau de la troupe qui allait prendre la ville. Elle devint ainsi pour l'histoire la porte-drapeau de 68. Écoutons-la raconter ses mémoires. Mon costume se composait d'une robe d'amazone blanche, d'un bonnet phrygien, d'une ceinture tricolore et de mon drapeau. J'étais rayonnante de fierté et de joie, et je peux vous assurer que jamais une jeune femme qui va à une fête pour la première fois n'a été aussi heureuse et satisfaite que je l'étais à ce moment-là. Et bien que j'étais désolée de me voir maman effrayée, j'essayais de la convaincre que rien ne m'arriverait. Le 18 à 7 heures du matin, toute la troupe de papa était déjà en ordre, si on peut appeler une troupe, des hommes courageux qui pour la plupart ne portaient pas d'autres armes que leurs machettes, et beaucoup, pas même cela, mais des pieux. Nous partons pour Bayamo. Papa était devant avec ses lieutenants, et moi avec les miens, qui étaient Carlos Manuel de Céspedes et Gustavo Figueredo, mon frère. Lorsque nous arrivâmes à Bayamo, le contingent s'était déjà considérablement accru, car partout où nous passions, tous les hommes et même les enfants que nous rencontrions en chemin s'ajoutaient à nous. Lorsque nous sommes arrivés à la rivière Bayamo, qui se trouve au pied de la ville, tout Bayamo nous attendait, et dès qu'ils nous ont vus, nous avons été accueillis par des acclamations enthousiastes et tonitruantes. Puis papa m'a dit « Fais flotter le drapeau », et c'est ce que j'ai fait en poussant un cri enthousiaste de « Viva Cuba Libre », les gens répondant par des cris assourdissants et des acclamations au drapeau et à sa porte-drapeau. Enfin, nous arrivâmes à la ville, où les premiers groupes étaient déjà en face de la Plaza de Armas. Papa m'a conduit vers la place, et c'est alors que, avec un enthousiasme fou, croisant la jambe sur la selle de son cheval, il a écrit ces immortels bayamés. Il n'y aura pas de plume qui puisse décrire le délire, l'émotion de cet homme et de ces gens qui l'ont écouté et imité, et au son de cet hymne, nous prîmes d'assaut la place. Arrivés à ce moment de l'histoire, nous allons nous poser quelques questions. Pourquoi Candelaria dit-elle que son père a écrit ces vers le 18 octobre, c'est-à-dire au moment de l'attaque, alors que l'histoire situe ce moment le 20 octobre, après la prise de la place? Et puis, sachant que l'hymne commence par « Au combat, courez, Bayamé », pourquoi une chanson appelant à la lutte aurait-elle été écrite après la victoire? Nous avons une réponse dans une lettre publiée par le journal La Lucha en juillet 1900, où Ángel et Blanca Figueredo, les enfants de Pedro Figueredo et de son épouse Isabel Vázquez, écrivent « Notre père est l'auteur de la musique de l'hymne, qui a été jouée dans sa propriété de Las Mangas au mois de mars 1868. Et voulant que son épouse participe de cette inspiration et connaissant ses qualités poétiques, il lui a laissé la tâche d'écrire les vers. C'est pour cela que nous déclarons que les vers de l'hymne que vous publiez furent rajoutés à la musique
par Isabel Vázquez de Figueiredo, notre chère mère. Il devient alors logique de penser, même si c'est moins romantique, que Pedro Figueiredo a distribué le texte de l'hymne le 18 octobre et que celui-ci a été chanté le 20 dans la joie de la victoire. La ville a été prise sans trop de difficultés car elle était mal défendue. On savait que les Espagnols allaient envoyer des troupes et l'inquiétude était grande car les habitants manquaient d'armes et d'expérience. Une colonne de 700 soldats espagnols, commandée par le colonel Quiros, était partie de Santiago pour reprendre Bayamo. Elle s'était arrêtée à Baïre pour que les soldats puissent se reposer. Céspedes a envoyé un ancien soldat de Saint-Domingue qui avait servi dans l'armée espagnole et qui l'avait élevé au rang de colonel, Máximo Gómez, avec mission d'organiser militairement les paysans regroupés à Jiguani. Il leur donnait une instruction élémentaire basée sur l'utilisation militaire de leur instrument de travail, la machette. Le 26 octobre, il organisa une embuscade à la sortie de Baïre en envoyant un groupe pour attirer la troupe espagnole dans le piège où les soldats durent affronter la fameuse première charge à la machette. Un tiers d'entre eux y restèrent, et la troupe espagnole vaincue dut revenir vers Santiago. À Bayamo, le soulagement était grand, et on organisa un Te Deum le 28 octobre, au cours duquel la bayamaise fut chantée à nouveau, par un chœur de jeunes filles dont faisait partie Candelaria Figueiredo. Les révolutionnaires occupèrent Bayamo pendant 3 mois, mais ils durent la quitter devant la poussée des troupes espagnoles. Afin de ne pas leur livrer leur ville, les habitants l'incendièrent. La guerre allait durer 10 ans et se terminera par une défaite. 30 ans plus tard, les colonialistes espagnols seront chassés pour être remplacés par les USA. Mais ceci est une autre histoire.